j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je t'amène avec moi de très bonne heure puisqu'il est un petit peu plus tôt que 7 heures. Je t'amène dans ma routine spécialité puisque tous les étés, je change ces temps-ci de routine depuis que j'ai les poulains. En fait, ça fait 3 années de suite que je change totalement mon fonctionnement en fait pendant l'été. C'est-à-dire que là, actuellement, quand on va arriver à l'écurie, tu vas voir, les poneys sont au pré, donc plutôt les poulains, puisqu'ils profitent en fait des moments frais pour être dehors. Et au moment les plus chauds, je les rentre en box tout simplement. Là, ils ont vraiment pas envie d'être dehors. Quand il fait chaud, ils sont collés à leur mère. Tu sais, la tête sous les mamelles, vraiment pour être le plus proche possible de la queue de la jument pour se faire enlever les mouches et aussi pour avoir la tête à l'ombre, puisque le souci que j'ai dans ce pré, donc c'est un pré que j'avais fait exprès à l'époque. Au moment où j'avais vraiment commencé tout début mon élevage, c'était le pré poulinage, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il n'y ait rien dans le pré, qu'il n'y ait pas d'arbres, qu'il n'y ait pas de cabane ni rien, parce que on avait du coup cette appréhension, et c'est ce que tout le monde m'avait dit, hein. Quand on fait pouliner une jument, on essaie de la mettre dans un pré où il n'y a rien pour pas qu'elle puisse se coincer, parce que ça peut arriver, enfin se coincer, qu'elle aille trop proche de murs ou autre et que ça se passe mal, parce qu'au pré je surveillais mais j'arrivais moins bien à surveiller que ce que je peux faire en box, parce que le temps de trouver la jument, etc., c'est des fois un petit peu long. Donc dans ce pré là, voilà, ils n'ont pas d'ombre, très peu en fait. Ça va rester en lisière là si je me tourne, puisque je suis le long du pré, ça va rester avec ces gros arbres là. Ils ont un petit peu d'ombre, j'irai jusqu'à 15 heures maintenant quand même. Avant c'était beaucoup moins, mais voilà, ça suffit pas. Les poulains ils ont envie d'être au frais. Donc je vais t'expliquer aujourd'hui, je t'emmène sur toute ma journée pour toute ma routine, puisque là aujourd'hui on est samedi, on est exactement le 20 juillet et je n'ai rien d'autre à faire que cette routine aujourd'hui, et après c'est je me repose, puisque pour moi là je finis en fait mes 2 semaines de vacances que j'ai eues, et dès on va dire mardi je reprends le boulot, puisque le mardi je suis en déplacement pour voilà, pour l'élevage on va dire, et après je repars et j'attaque des stages donc du mercredi, donc mercredi 24 on sera, et je termine mes stages, j'enchaîne jusqu'au 17, samedi 17 août. Donc voilà, ça va faire un bon mois bien productif, bien rempli, bien chargé. J'arrive à l'écurie, je te prends en voix off pour continuer à t'expliquer tout ça et t'expliquer aussi comment ça va se passer quand il y aura les stages, parce que bien évidemment il y aura des petites choses qui vont changer. Quand j'arrive le matin au poney, la première chose que je fais, c'est tout simplement d'aller distribuer le foin. Donc je commence toujours par le pré-élevage. Donc comme je t'ai dit, les poneys restent dehors maintenant pour la nuit. Ils profitent en fait tout simplement de fraîcheur la nuit, et après ils rentrent la journée comme tu vas pouvoir voir. Donc là je remplis bien comme il faut le râtelier, puisque ils n'ont pas grand chose à manger dans le pré. Il y a un petit peu, mais voilà, ça permet quand même, il faut que ça tienne un petit peu de temps, et du coup je le remplis au max. Et ensuite je vais tout simplement au poney du club, et là je vais remplir les râteliers un petit peu moins. En fait le but c'est vraiment de leur donner toujours du foin, mais ils ont de quoi faire dans le pré. Donc voilà, je leur donne on va dire moitié râtelier dans le premier, moitié dans le deuxième, et après je suis obligée du coup, puisque là quand je te filme c'est début d'intégration, je suis obligée d'aller tout simplement en donner une petite partie à Cannes, bon, avec qui ça passait pas trop avec Keita au début, et donc je vais lui donner un petit peu plus loin, tout simplement pour qu'il soit tranquille pour manger. Et une fois que c'est donné, je vais tout simplement allumer le bac d'eau. Donc j'allume tous les matins et je ferme tous les soirs, parce que j'ai une petite fuite, donc c'est pour éviter que ça déborde. Une fois que le dehors s'est nourri, je vais donc tout simplement ouvrir mes box.
Et je vais pouvoir vérifier la quantité de foin et remettre s'il y a besoin. Donc je fais vraiment les écuries le matin comme j'ai l'habitude de faire. Moi je suis quelqu'un de plus du matin donc ça me va mieux comme ça. Et du coup je prends le temps. Là j'avais douché hier et avec les cavalières on avait oublié de rentrer le couteau de chaleur donc je le fais. Pour les box, comme tu peux voir, je commence d'abord à reprendre tout le foin que les poneys m'ont étalé dans les box, donc Voyou et Aloha, comme ils n'ont toujours pas le râtelier. Voilà, ça va un petit peu partout dans le box, donc j'essaie de reprendre le maximum, ce qui est sale. Par contre, je l'enlèverai. Une fois que j'ai fait ça, je remets tout simplement une dose de foin eau de loulou et ensuite je prends l'eau d'Aloha, donc elle a de l'eau au seau puisqu'elle est trop petite pour aller tout simplement à l'abreuvoir automatique, donc je remplis pendant que je vais remplir l'eau, donc j'ai toujours un petit peu de temps, donc bien sûr je nettoie le seau pour que ce soit plus agréable pour la louloute et ensuite je vais tout simplement faire de l'autre côté le box des rébords que j'ai pas commencé. Donc en principe, voilà, j'ai toujours les tapis qui sèchent puisqu'il fait quand même chaud. Donc lorsqu'on monte le soir, on fait sécher les tapis. Et du coup, le matin, je prends le temps de les ranger. En principe, du coup, mon seau est plein. Donc je viens tout simplement le mettre dans le box d'Aloha. Et ensuite, je vais reprendre tout simplement ma tâche avec le foin puisqu'il me reste le râtelier des rébords à remplir. En principe, voilà, je mets une bonne dose de foin sur une journée comme là je suis en train de faire, tu vois, que je remplis bien comme il faut. Comme ça me permet le lendemain de ne pas avoir à distribuer du foin. J'ai juste à remettre le foin dans le râtelier ou reprendre le foin, le remettre dans l'angle comme je fais pour Aloha et Voyou. Et je n'ai pas besoin d'en remettre. Voilà, parce qu'il ne reste pas longtemps dans les box. Donc généralement voilà, je fais le stop un jour et puis après je n'ai plus qu'à attendre 2 jours pour remettre du foin. Concernant le retour sur ce râtelier, franchement je suis trop contente, je le trouve très bien. Alors j'ai enlevé le petit filet que j'avais mis sur l'ouverture tout simplement parce que les fils avaient trop abîmé et que voilà, j'ai pas forcément besoin de le laisser, elles ne font pas trop sortir le foin, donc j'ai décidé de l'enlever, de le couper carrément. Et donc maintenant, non plus du tout de filet, ça se passe très bien, elles ne mangent pas plus vite. Donc voilà, tout va bien. Une fois que le foin s'est rempli, je sors les crottins, donc je fais les 3 box. Alors, comme tu le sais, je ne vide les box que tous les 2 mois, c'est l'avantage de la litière Engin. Donc là, je vais tout simplement amener mon brouette au fumier et puis ensuite je ferme les portes des box parce que moi je préfère que tout soit fermé. Je trouve que c'est plus clean. Et une fois que tout est fermé, je vais tout simplement préparer la ration des loulous. Bon, je te retrouve pour les rations, petit point ration du coup en ce début juillet. Donc là, il y a Voyou qui est une petite ration, donc c'est vraiment très peu. Au niveau des quantités, je suis toujours pareil, hein, et rebord à 1 litre le matin. J'ai Voyou qui a juste une moitié de dose, donc vraiment très peu comme ça. De manière qu'il ait quelque chose, en fait, tout simplement, je ne sais pas que les filles mangent. Et ensuite, hop, Aloha, toujours un demi-litre. Et là, je vais aller faire préparer. Comme ça, je ne vais pas revenir de la matinée. Ce que je rajouterai tout à l'heure en revenant, c'est tout simplement le litotane que je suis en train de terminer enfin. Et là, tu es posé sur la boîte de mélisse que j'ai donné aussi pendant ce mois de juillet. Mais j'ai terminé. Donc je viens poser les rations sur la botte de foin parce que petit ennui de souris. Voilà, et puis ensuite j'attrape le balai et je passe un grand coup de propre dans l'écurie. Donc là c'est important de le faire le matin parce qu'il n'y a personne dans l'écurie, donc ça me permet d'être un petit peu tranquille et qu'il n'y ait pas trop de poussière. Donc là comme je te dis, je suis en période vacances, donc le matin je viens, je nettoie tout. Et ensuite, je rentre à la maison et je reviendrai que pour nourrir. Il y a des matinées, donc là, ce n'est pas le cas, où je travaille et où je vais revenir sur les coups de 9 h à l'écurie.
pour m'occuper des loulous, pour en travailler, pour faire les soins à certaines. Donc voilà, le coup de propre, il se fait sur les coups de 7 heures, comme ça la poussière a le temps de s'évacuer. Quand j'aurai les stages, puisque donc moi je te fais cette voix off, je suis en plein stage d'ailleurs, tout simplement je vais faire tout ça sur les coups de 7 heures, 7h30, et comme ça à 8 heures les cavaliers arrivent et moi je suis direct sur place et je n'ai pas d'aller-retour à faire. Une fois que le nettoyage est fait, je prends les masques et dernière chose que je vais faire, c'est tout simplement mettre des masques à Voyou et Erebor, puisque Chico et Paloma l'ont toujours sur la tête. Voilà, parce qu'ils le supportent tout le temps, ils en ont besoin parce qu'ils sont trop embêtés par les mouches, alors que Voyou transpire trop et ils nous l'enlèvent pendant la nuit, et Erebor c'est un petit peu pareil, ils n'aiment pas l'avoir trop longtemps. Donc je mets le matin et je retire le soir. Donc comme je te disais, ça quand j'ai les stages, je le fais juste avant que les cavalières arrivent, comme ça à 8 heures elles sont là et on n'a plus qu'à tout simplement faire les séances, et moi j'enchaîne après avec la théorie, etc. Donc c'est la seule chose qui change en fait pendant qu'il y a les stages. Ça va m'arriver plutôt de travailler par exemple les rebords sur le soir, ou les jours où je n'ai pas stage, puisque j'ai des stages galop poney ou galop 1 et 2, j'ai 2 jours tranquilles, donc le lundi et le mardi dans ma semaine. Sur les stages où c'est des niveaux galop 3 à 5, là Erebor C'est en fait bon? elle travaille pendant les stages, elle fait les séances de longe parce que c'est celle qui est la plus facile on va dire sur la longe, et elle va aussi faire les séances de travail à pied parce qu'elle est extrêmement fine, et ça me permet de pouvoir la faire travailler sans moi me rajouter des horaires énormes, parce que voilà, tenir les stages c'est assez conséquent. Donc voilà, j'essaie de m'aider comme je peux. Et une fois que tout ça est fait, je retourne à la maison et je reviens du coup sur les coups de 11 heures, puisque là c'était journée off. Donc je reviens à l'écurie, toujours accompagnée de Tailo, et on va tout simplement préparer les rations. Donc là je viens tout simplement mettre les compléments alimentaires. Donc comme je t'ai dit, je finissais là, je ne suis pas sur des cures complètes, donc j'ai complètement fini le Litotane, je crois quelques jours après avoir fait cette routine. Donc là tout le monde en a un. Par contre la Mélisse, j'avais terminé, sinon je vais en donner également aux filles. Je mélange bien du coup les rations. Donc le Litotane, on n'en avait que le matin, et ensuite je vais tout simplement aller les distribuer. Donc dans les box, je n'ai rentré encore personne. Voilà, j'aime bien faire ça tranquillement. Et ensuite rentrer les loulous, il y a déjà la ration, comme ça en fait c'est un petit peu plus pour moi facile, un petit peu plus rapide aussi. Ça me permet de pouvoir rentrer plus vite, puisque les poneys au fur et à mesure que je les rentre, et bien tout simplement ils mangent et je suis tranquille. Alors en principe je commence par Erebor et Oyalea, parce que souvent c'est l'horaire un petit peu à laquelle je vais travailler. En fait je vais travailler juste avant 11 heures pour pouvoir après enclencher on va dire voilà la petite routine du midi où je vais rentrer tout le monde. Donc voilà, ils sont habitués comme ça. Je les rentre du coup un à un. En fait des fois ça peut m'arriver de rentrer Aloha en première. En fait, le tout dépend, mais ce qui est sûr, c'est que je ne mets jamais Voyou en premier, parce que ça le stresse énormément. Donc là, je rentre les loulous, et puis ensuite, je prends tout simplement Aloha et Osgiliath. Et en dernier, je vais rentrer Voyou, parce que d'être tout seul dans le pré, ça va. Voilà, ça se passe assez bien. Par contre, d'être tout seul dans le box, c'est un moment trop stressant, donc voilà, j'évite tout simplement de l'amener en premier et de le laisser aussi en dernier. En principe, quand je sors une jument, voilà, il est toujours sorti en premier, quoi, parce que sinon il stresse vraiment trop. Une fois que tout le monde est rentré, je viens tout simplement ranger les licoles, et puis tout le monde a fini de manger, donc je refais mes rations. Le but aussi, c'est d'éviter de revenir une autre fois en fait
dans l'après-midi. L'après-midi il fait très chaud, moi j'ai l'écurie quand même qui est assez loin de la maison. Donc je prends un bon coup de chaud si j'y vais en plein après-midi. Là cette année, comme je te dis, les stages je les fais que le matin de 8h à 13h. J'ai eu le luxe de pouvoir rester au frais la journée, donc je le fais pendant les périodes les plus chaudes. Donc là je vais tout simplement préparer tout ça, remouiller. Et après tout simplement les mettre sur ma botte de foin pour qu'elles attendent le soir. C'est aussi à ce moment-là, si j'ai travaillé un cheval, que je range les affaires. Généralement, je travaille les chevaux, je sors toutes les affaires et une fois que j'ai fini de faire tout le monde, je range tout. Ça m'évite de perdre du temps entre les chevaux à travailler. Et ensuite, je pars, je reviens à la maison pour passer mon après-midi au frais, tranquillement. Je reviens du coup au poney sur les coups de 18h, 18h30. Ça va dépendre si j'ai un cours le soir ou pas. Généralement, les cavalières arrivent à 18h30 pour monter à 19h. Donc je viens légèrement plus tôt puisque Voyou est souvent monté par les adultes. Donc le but c'est qu'il ait mangé un petit peu avant. Donc je vais venir sur les coups de 18h, comme ça j'ai le temps de donner à manger à tout le monde. Ensuite je vais dehors vérifier si tout le monde est par là, si tout le monde va bien aussi, s'ils ont bien supporté la chaleur. Et j'en profite pour éteindre tout simplement mon bac d'eau puisque sinon il va déborder pendant la nuit. Donc là tu peux voir que tout le monde va très bien et ils sont assez proches, donc je suis assez contente. Et ensuite, comme je t'ai dit, je commence par sortir Mister Voyou, sinon ça ne lui va absolument pas. Au début, je sortais souvent Erebor après Voyou, sauf que j'ai Aloha qui en fait a du mal aussi. Elle est très pressée de sortir, je ne pense pas que ça la stresse d'être dans le box. Mais en tout cas, voilà, elle a ce besoin de sortir assez vite, donc en fait, maintenant je la sors en seconde. Ça arrive assez vite déjà sur la vidéo, tu vois, je la sors en seconde. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai pris un petit peu en habitude. Donc d'ailleurs, comme tu peux voir avec Aloha, ça se passe très bien. Maintenant, je n'ai plus aucune difficulté à l'attraper. Voilà, pour les plus anciens, vous savez que des fois c'était un petit peu compliqué, on passait du temps à l'attraper. Et là, depuis qu'elle a cette routine de rentrer, qu'on s'occupe d'elle, qu'elle a le licol pour aller manger en fait finalement, puis pour être tranquille au box. Voilà, elle se laisse complètement attraper. Il y a des moments où si c'est un petit peu compliqué, c'est juste en fait elle va marcher et s'arrêter devant la porte du pré, c'est tout. Son poulain, lui, il n'y a aucun problème. Voilà, il est très mignon, il est un petit peu coquin, il aime bien mordiller et voilà, embêter un petit peu, mais sinon, voilà, il n'y a pas de souci. Et niveau Oyalea, pot de colle comme sa maman. Une fois que tout le monde est dehors, je rentre tous les seaux et je les mets en position pour le lendemain. Je range mes licoles et puis je rentre à la maison puisqu'il fait encore bien chaud et je reviendrai un petit peu plus tard, comme tu vas le voir, pour tout simplement donner les rations de foin. Donc généralement, je reviens sur les coups de 21h, 21h30. Là on arrive sur la fin de l'été quand tu feras cette vidéo, donc j'y vais plutôt après les cours. En fait j'enchaîne directement par nourrir. Donc là je t'avoue que début juillet jusqu'à fin juillet, bon tout le temps quand j'avais les cours quoi, une fois que l'on avait fini le cours, je donnais le foin et puis après je rentrais. Sinon quand j'avais pas de cours, je venais un petit peu plus tard vraiment pour donner à la fraîche en fait et vérifier vraiment que tous les poneys aillent bien. Donc le soir par contre je fais à l'inverse, je commence par les poneys du club parce que j'ai tout simplement la fourche qui était restée dans l'écurie. Et ensuite je viens donner les poneys de l'élevage. Donc là je remplis comme le matin le râtelier du club et le râtelier de l'élevage, je le remplis au maximum pour que ils en aient le plus dans la nuit. Alors comme je t'ai dit, ils ont pas grand chose à manger, mais ils ont quand même de quoi faire. C'est pas, ils sont pas sur sol battu, ils sont vraiment de quoi grignoter, de quoi trouver. Mais c'est vrai que début juillet, ils étaient un petit peu axés foin, et là ça va mieux. Une fois les râteliers bien remplis, je n'ai plus qu'à retirer les masques d'Erebor et de Voyou et puis aller les ranger tranquillement dans l'écurie.
Voilà tout le monde pour ma routine spécialité. Comme tu peux voir, ça change beaucoup pour les loulous pendant cette période. Le but, c'est tout simplement de m'adapter et de m'adapter au temps surtout. Là, les poulains, comme je te disais en tout début, ils ont du mal avec la chaleur, avec les insectes, et ça leur fait énormément de bien de rentrer, puisque pour l'instant, ce pré-là n'a pas d'abri. Voilà pour la routine que je fais pour mes loulous pendant l'été. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi tu mets en place pour cette période qui est un petit peu compliquée pour nos loulous. Et sur ce, je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!